Bonjour tout le monde. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de conjugaison et c'est le passé simple 1, les verbes du premier groupe et le verbe aller. Utilisation, c'est-à-dire pourquoi on utilise ce temps-là qui est le passé simple. On utilise le passé simple à l'écrit, c'est-à-dire on ne l'utilise pas quand on parle. Quand on parle, on utilise le présent, le passé composé, l'imparfait à la rigueur, mais le passé simple, on l'utilise à l'écrit, c'est-à-dire quand on écrit un roman, une histoire, pour faire progresser les actions dans les récits. Qu'est-ce que ça veut dire faire progresser les actions? C'est-à-dire, c'est grâce au passé simple qu'on a des actions qui se passent dans l'histoire. Je vais vous donner un exemple et vous allez mieux comprendre. Ça, c'est un extrait d'un récit. D'accord? Donc, ici, vous allez trouver des verbes écrits en vert et des verbes écrits en orange. Après, on va voir la différence entre ces verbes-là. Je lis, le ciel était bleu, le soleil brillait et les oiseaux gazouillaient. Ici, il y a 3 verbes conjugués à l'imparfait. Pourquoi l'imparfait? Parce que dans le début de cet extrait, on est en train de décrire qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Je termine la lecture. Quand soudain, Ali entendit un bruit d'un bombardement. Il avança alors doucement pour découvrir ce qui se passe. Ici, on a 2 verbes écrits en orange. Ces 2 verbes-là sont conjugués au passé simple. Alors, quelle est la différence entre l'imparfait et le passé simple? Regardez bien avec moi. Les verbes à l'imparfait, le verbe être, le verbe briller, le verbe gazouiller. Est-ce qu'il y a des actions principales qui se passent? Non, ce ne sont pas des actions. Avec ces verbes-là, on est en train de décrire, d'accord? Décrire l'espace. Comme si l'imparfait est un arrière-plan pour l'histoire. Après, il y a le passé simple qui arrive quand les actions commencent à se passer. Donc, le ciel était bleu, le soleil brillait, les oiseaux gazouillaient. Ça prend beaucoup de temps dans le passé. Donc, on utilise l'imparfait. Mais quand soudain, Ali entendit un bruit, c'est une action brève. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est venue pour couper la tranquillité de l'imparfait. Donc, pourquoi on utilise le passé simple? Pour avoir des actions, pour que le récit ne soit pas très lent. D'accord? Si on va utiliser l'imparfait du début à la fin, on ne va pas trouver des actions qui se passent. Donc, je relis maintenant la définition. On utilise le passé simple à l'écrit pour faire progresser les actions dans le récit. C'est-à-dire, grâce à l'imparfait, je peux avoir des actions successives et brèves. On passe à la formation maintenant. Comment on conjugue un verbe au passé simple? Donc, on prend la base du verbe et on lui rajoute la terminaison du passé simple. La terminaison des verbes du premier groupe est le verbe aller. C'est notre leçon aujourd'hui. Pourquoi on a combiné le verbe aller avec les verbes du premier groupe? Parce qu'au passé simple, le verbe aller se conjugue comme les verbes du premier groupe. Donc, vous savez tous que le verbe aller est un verbe du troisième groupe, mais dans la conjugaison du passé simple, il se conjugue comme les verbes du premier groupe. C'est-à-dire, autrement dit, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir la terminaison des verbes, de tous les verbes qui se terminent avec ER au passé simple, y compris le verbe aller. Voilà, donc tous les verbes qui se terminent avec ER. Pour je, AI. Pour tu, AS.
Il, elle et on, c'est-à-dire troisième personne du singulier, ça peut être aussi un groupe nominal comme le garçon, la fille, c'est a. Pour nous, c'est âme. Pour vous, c'est hâte. Et s'il vous plaît, ici, avec accent circonflexe sur le a. Pour nous et vous. À retenir. N'oubliez pas l'accent. Il et elle, ou bien troisième personne du pluriel, R avec accent grave sur le E. D'accord? Donc retenez bien la terminaison et apprenez-la par cœur. On passe aux exemples maintenant. Si par exemple je prends un verbe du premier groupe et je veux le conjuguer au passé simple. Je prends par exemple le verbe parler, un verbe du premier groupe. Je veux le conjuguer au passé simple, bien sûr, avec je. Donc, comment conjuguer en général? On prend le verbe à l'infinitif, on supprime, voilà, ici j'ai barré sur ER, c'est-à-dire on supprime la terminaison de l'infinitif. Qu'est-ce qui nous reste ici? La base du verbe, ou bien le radical. Et à ce radical-là, on va rajouter la terminaison du je. Le résultat, c'est je parlais, AI. Je prends un autre verbe. Par exemple, le verbe écouter. C'est un verbe du premier groupe. Je veux le conjuguer au passé simple avec nous. La même chose, j'enlève la terminaison de l'infinitif et je rajoute la terminaison de nous au passé simple. Donc ici, j'ai écoute, le radical, plus la terminaison. Ça va me donner ce résultat qui est nous écoutâmes. Un autre verbe, verbe pronominal, mais toujours verbe du premier groupe, le verbe se réveiller avec elle, avec S. Donc j'enlève la terminaison de l'infinitif, j'obtiens comme ça le radical, et à ce radical, je vais rajouter la terminaison de elle qui est R avec accent grave sur le E. Le résultat, c'est elles se réveillèrent. Tout simplement. Maintenant, comme toutes les leçons du français, il y a toujours la règle et il y a les exceptions. Les exceptions ici, c'est quoi? Ce sont les verbes qui se terminent avec CER. Je prends l'exemple du verbe avancer. Par exemple, je veux conjuguer le verbe avancer avec tu. Donc la même chose, j'enlève ER qui est la terminaison de l'infinitif. J'obtiens comme ça le radical avant avec C à la fin, sans ER. Je rajoute AS qui est la terminaison de tu. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Tu avant K. Pourquoi? Parce que C plus A, ça se prononce K. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Donc, on doit rajouter la cédille et comme ça, on va lire tu avanças. Donc, pourquoi ici il y a des exceptions? Parce que presque la majorité des terminaisons commencent par A. D'accord? C'est pour ça qu'on va trouver des problèmes avec les verbes qui se terminent avec CER, par exemple. Parce que C plus A, ça se lit A. Un autre verbe, le verbe manger. La même chose. Le verbe manger est un verbe du premier groupe. Si je veux le conjuguer avec il, donc je vais enlever la terminaison de l'infinitif qui est ER. Je vais obtenir ce radical qui est manque. D'accord? Donc MANG plus A, ça va nous donner ce résultat qui est il manga. Il manga, c'est faux bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le son ja pour prononcer manja. Qu'est-ce que je dois faire? Et bien évidemment, oui, je vais rajouter le E. Donc, pour les verbes qui se terminent avec GER, et quand on a un verbe qui se termine avec GER et on a une terminaison qui commence avec A, que ce soit AI, AS, A, AM ou bien AT,
qu'est-ce que je dois faire? Je dois rajouter le E pour prononcer le son ja. Et comme ça, voilà le résultat. Il mangea. Une autre exception, ici c'est différent. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le verbe distinguer, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par G-U-E-R. Ici, pourquoi il y a le U? Parce que si j'enlève le U, je vais lire distinguer. Et nous, on a besoin du son G. Donc, c'est pour ça que ce verbe-là s'écrit de cette manière. Moi, je veux par exemple conjuguer le verbe distinguer avec vous. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever la terminaison de l'infinitif. Et quand j'enlève la terminaison de l'infinitif, qu'est-ce qui me reste? D-I-S-T-I-N-G-U. C'est-à-dire, le U fait partie du radical. Même si, regardez, concentrez-vous avec moi, même si j'enlève le U, je vais lire vous distinguate. C'est juste, mais quand même, je dois garder le U car le U fait partie du radical. D'accord? Donc, même si G plus A, ça se prononce A, mais quand même, je dois garder le U car il fait partie du radical ou bien de la base du verbe. Je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle que cette leçon est disponible dans votre livre dans les pages 172-173 si vous voulez faire quelques exercices d'application. N'oubliez pas de m'envoyer un message de retour, un message privé après avoir regardé cette vidéo pour me dire si vous avez bien compris la leçon ou bien si vous avez quelques questions. Donc n'hésitez pas à me contacter. Merci.